Dans la vidéo d'hier, j'ai parlé de l'énergie vitale et de l'importance de travailler vraiment sur cette énergie, retrouver cette énergie, la reconstituer, augmenter notre énergie vitale pour vraiment pouvoir aider notre corps à mettre vraiment en marche les processus de régénération, de nettoyage, de reconstruction, soutenir vraiment le corps via cette énergie pour retrouver notre santé. Bien souvent, quand on a des problèmes de santé, quand on a perdu, entre guillemets, sa santé, ou en partie sa santé, quand on essaye de retrouver sa santé, de sortir de difficultés, voilà, de pathologies, etc., on veut aller mieux, tout simplement, ben, en général, pas toujours, mais dans pas mal de cas, voilà, les personnes essayent de trouver des solutions, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit euh, des probiotiques ou un protocole, par exemple, antiparasite, ou ce genre de choses, par exemple, voilà, entre autres. Je dis pas du tout que ce genre de choses n'est pas intéressant. Ça peut vraiment être intéressant, ça peut être utile, ça peut avoir sa place dans certains cas, à certains moments. Mais bien souvent, le plus intéressant, ça va être de commencer vraiment en premier lieu par travailler vraiment sur son énergie vitale, aider son corps finalement à avoir suffisamment en fait d'énergie vitale, reconstituer nos réserves, voire même les augmenter pour que notre corps finalement puisse vraiment se servir de cette énergie vitale pour mettre en place les processus nécessaires à l'autorégulation, à l'autorégénération, à la guérison, euh, l'homéostasie quelque part. Voilà, que le corps puisse retrouver son état de fonctionnement optimal, ou en tout cas de tendre dans cette direction. Pour travailler sur cette énergie-là, pour retrouver cette énergie vitale, on va principalement se concentrer sur soutenir le système glandulaire, endocrinien et le système nerveux. Dans la vidéo d'hier, j'ai parlé notamment de l'approche de la médecine chinoise, que je trouve intéressante. Je vais la développer tout petit peu aujourd'hui, et je continuerai d'en parler dans d'autres vidéos. La médecine traditionnelle chinoise a une vision assez intéressante sur l'énergie vitale. Elle divise, entre guillemets, l'énergie vitale en trois catégories. Pour elle, il y a trois énergies en quelque sorte. L'énergie qu'on appelle le Jing, le Qi et le Shen. Le Jing, quelque part, c'est un petit peu notre constitution, un petit peu notre génétique de base, si je puis dire. Notre structure, voilà. Il y a des personnes qui vont être un peu plus costauds, entre guillemets, un peu plus solides, qui auront une assez bonne résistance au froid, au stress, au manque de sommeil, qui auront des bonnes capacités quand même, voilà, physiques, énergétiques, qui auront d'énergie, qui vont rarement être fatiguées, rarement manquer d'énergie. Et au contraire, il y aura des personnes qui vont être plutôt à l'inverse, un peu plus frêles, un peu plus fragiles, entre guillemets en tout cas, qui auront un petit peu moins de capacité à s'adapter, peut-être qui résistent moins bien au stress, au manque de sommeil, etc. Et puis bien sûr, voilà, il y a un peu les entre-deux. En médecine chinoise, vraiment, cette énergie-là, elle est intéressante parce que, selon la médecine traditionnelle chinoise, on peut travailler dessus et l'augmenter quelque part.